Bonjour chers paroissiens, nous nous retrouvons pour ce 4e épisode de Un dimanche, une église, dans le cadre charmant du cours de la Seule. Le Père Michel, qui est à côté de moi, a choisi cette église de Vaux-sur-Seule pour nous accueillir, pour nous faire entrer dans l'Avent. Et nous sommes aussi accueillis par Madame Hureau, habitante du village, ainsi que Evelyne et Pierre Tiercelin, qui vont nous faire chanter. Le choix de Vaux-sur-Seule, petit village caché au fond du Bessin, pourrait nous entraîner jusqu'au XIIe siècle. On va commencer par une petite anecdote médiévale que je vais confier à Madame Hureau le soin de nous raconter pour situer un petit peu dans le passé avant de faire un pas dans le XXIe siècle. Nous sommes des paroissiens de Vaux et nous avons été invités par l'abbaye de la Sainte Trinité à Caen pour un grand festin. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un repas qui est proposé par l'abbesse de la Trinité pour rendre une partie de la dîme aux paysans et aux habitants qui viennent pour un repas qui va durer 3-4 heures et pendant lesquels il y a des acapes très importantes. Les paysans faisaient un peu de bruit, beaucoup de bruit même. Vu le chahut que cela provoque, quelles conséquences est prise par l'abbesse vis-à-vis des paroissiens de Vaux ? Eh bien, l'abbesse a demandé à ce que ce repas soit donné plutôt en rente à la paroisse. Donc la paroisse a reçu une rente par la suite. Alors, n'allons pas croire que les paroissiens de Vaux ne faisaient que ripaille. Ils ont pris aussi soin de leur église et ils ont placé à l'entrée de ce sanctuaire la statue de Pierre et Paul. C'est grâce à eux qu'on peut accéder dans la Sainte Église. Et nous allons, au bénéfice de Saint Pierre qui tient un gros livre sous le bras, écouter un extrait du texte d'Isaïe. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant les chemins. Nous venons d'entendre un extrait de la liturgie de la parole. L'Avent, ce n'est pas un événement du passé, c'est se mettre en présence de l'avènement. Un avènement qui a eu lieu, c'est pourquoi nous avons choisi de nous mettre en présence de ces vitraux, mais aussi un avènement dont il nous faut rendre les effets actuels. Isaïe nous a indiqué le lien qui s'établit entre le ciel et la terre. Il est venu quelqu'un des cieux. Le vitrail de la Nativité va nous montrer précisément les cieux ouverts. Mais la terre, elle, est aussi appelée à la réception de ce qui vient du ciel. Alors, si on regarde le vitrail de la Nativité, comme souvent dans les représentations picturales de notre foi chrétienne, il n'y a pas seulement le mystère de la Nativité qui est représenté, mais il y a tout le mystère de l'incarnation, de la croix aussi. Vous remarquerez que les poutres sont présentes, elles commencent à se croiser. La présence de la paille nous renvoie au blé, nous sommes à Bethléem, le clin d'œil avec l'Eucharistie. Et enfin, toute la création est associée avec le bœuf et l'âne. Donc ce n'est pas seulement une histoire ancienne dont on préparerait à célébrer l'anniversaire, c'est à prendre conscience de la présence de Dieu sur la terre. Présence qui demeure grâce au mystère pascal et à la présence de l'Eucharistie. Le deuxième vitrail va nous inviter à prendre conscience que pour rencontrer le Seigneur qui est venu sur la terre, il nous faut suivre ses chemins. La Sainte Famille nous met en présence de Marie, Joseph, l'enfant Jésus, et il y a un jeu de regard entre les trois qui est particulièrement intéressant. Joseph échange un regard avec l'enfant, mais l'enfant tient les outils en main. Jésus est venu accomplir un ouvrage. Joseph y est associé, lui aussi tient un outil et présente une main ouverte vers Jésus.
Nous sommes tous appelés, après avoir été rencontrés par cette visite du ciel, à faire de cette terre un chemin du ciel. À Nazareth, la présence de Dieu est humble et cachée. À Vaux-sur-Seulles, à Notre-Dame-du-Bessin et ailleurs, la présence de Dieu est aussi discrète mais active. Profitons de ce dimanche de l'Avent pour renouveler notre volonté d'être attentifs. Et nous allons le faire grâce à cette belle prière du Rorate Caeli de Super que nous allons méditer en nous laissant porter par la mélodie, en nous laissant porter par cette contemplation que nous trouvons dans les visages de la Vierge Marie, par cette action que nous trouvons auprès de Saint Joseph, pour que nous puissions accueillir et faire connaître le Sauveur. Seigneur, regarde-nous du haut des cieux. Visite cette terre, protège-la. Que ta main qui l'a faite, que ta main qui a œuvré pour inaugurer ton royaume, accompagne nos mains, afin qu'advienne du juste, du bon et du beau. Amen. Voilà, nous vous souhaitons un beau temps de l'Avent. Nous sommes en union de prière et nous portons les uns les autres dans notre affection pour qu'advienne le royaume de Dieu inauguré en son Fils Jésus. Bonne journée.